le thème de cette 9e édition, nous rappelle aussi notre part de responsabilité dans les défis sécuritaires et l'instabilité institutionnelle qui agite le continent. Hier, j'ai eu un collègue, il est anglophone, il m'a dit, "What happened? It was between you francophone and now, since yesterday we saw what happened in Sierra Leone, now you bring it to the anglophone." Parce qu'il y avait un problème quand même en Afrique francophone. Je ne sais pas ce qui se passe avec nos frères militaires, mais il faut quand même parler à vos camarades. L'Afrique a besoin de pauses pour travailler pour le développement. Il ne faut pas, tous les matins, on nous annonce une mutinerie des militaires qui prennent une base ou qui vont libérer les prisonniers. Non, on ne peut pas développer l'Afrique dans ces conditions. En plus du coût humain et matériel, les conflits armés, on le sait, plombent totalement nos efforts sur la voie du développement économique et social. Et toutes ces perceptions contribuent à renchérir le crédit en Afrique. Parce qu'on va dire, non, mais là, vraiment, tous les jours, il y a des coups d'État. Comment allez-vous investir dans ces pays? Et ça nous coûte en perception, ça nous coûte en coût de loyer de l'argent. Il faut qu'il y ait une rencontre, cette fois-ci, entre l'Union africaine et les chefs militaires africains et les chefs d'État. Ça ne peut pas continuer. Autrement, on va retourner vraiment en arrière, c'est-à-dire au début des indépendances. C'est 60 ans, 65 ans de retard. Ce n'est pas acceptable. Il est donc temps de faire taire les armes et de privilégier le dialogue pour le règlement des différends. Et c'est aussi par le dialogue que l'on surmonte les clivages partisans pour bâtir des coalitions nécessaires à la stabilité des institutions. Ça, c'est dans chaque pays qu'on doit développer cette philosophie du dialogue national. Il faut que les gens se parlent. Il faut qu'ils trouvent des compromis. Parce que les pays sont fragiles. Tous nos pays sont très fragiles. Il me semble aussi important de veiller à concilier l'exercice des libertés individuelles, en particulier, et collectives d'une part, et les impératifs d'ordre public d'autre part.